On est arrivé dimanche midi à Venise, alors tout allait bien encore pour nous à ce moment-là, c'était le carnaval, nous déambulions place Saint-Marc, il y avait des masques partout, des gens costumés, c'était très gai. Et puis on a même réussi à visiter la basilique San Marco. Et puis en fait le soir on est rentré à l'hôtel et là on a commencé à regarder un petit peu les infos. Et on a commencé à voir qu'il y avait énormément de cas, en fait, surtout de manière exponentielle. On était passé de quelques malades à Venise à 230 malades en Italie. Lundi matin, on a voulu aller voir les musées, tout était fermé. On nous a dit que le carnaval était arrêté de manière prématurée. On a commencé à se renseigner en fait parce qu'on commençait à recevoir des messages de nos amis nous disant qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous rentrez, sauf qu'en fait il n'y a aucun moyen de savoir. En fait on a essayé d'appeler le consulat, on n'a pas eu de réponse. D'abord le consulat de Rome, moi qui m'a renvoyé au consulat de Milan, avec une espèce de message qui tournait en boucle. Mon amie Carole a quant à elle essayé d'appeler le numéro vert qui n'a jamais répondu, le fameux numéro vert lié au coronavirus, donc donné par le gouvernement français. En revanche, sur le site du gouvernement, on a compris qu'en fait, à notre retour, on serait auto-confinés, c'est-à-dire qu'on nous demande de rester chez nous durant 14 jours. Les enfants ne doivent absolument pas retourner au lycée, au collège. Ils doivent rester confinés à la maison aussi. J'ai fait un voyage en Espagne le 4 février jusqu'au 11 et c'était un échange en fait avec l'Espagne. Et ma correspondante était censée venir chez moi à partir du 3 mars jusqu'au 10 et du coup elle peut pas parce que je suis obligée de rester chez moi. Nous, on est parti par l'aéroport Paris-Beauvais en fait. On ne sait absolument pas si vendredi, à notre retour, on sera bloqué. Est-ce qu'on va nous attendre avec des masques? Parce qu'en l'occurrence, nous n'avons pas de masque. Enfin, on a 3 masques pour 6 personnes. Ici, en fait, le climat est assez anxiogène parce qu'on se balade dans les rues. En fait, alors il y a 3 fois moins de monde qu'à l'ordinaire apparemment dans les rues de Venise. Il y a des gens avec des masques partout, hein, des masques en papier. Plus les masques de carnaval parfois, c'est une drôle d'ambiance. Et puis, nous, on n'arrête pas de se laver les mains, de se mettre du gel antibactérien. On évite tout contact rapproché avec les gens. De toute façon, on n'est pas dans des zones confinées puisque les musées sont fermés, donc on se balade à l'air libre. On essaye de passer des vacances normales, mais franchement, l'ambiance est complètement plombée. Nous, nos vacances sont gâchées parce que c'est assez inquiétant. La situation va peut-être évoluer. Est-ce que vendredi, on va nous cueillir à l'aéroport? Est-ce qu'on va carrément nous confiner dans des centres? Ou alors, est-ce qu'on va nous dire non, vous restez chez vous? Voilà, en fait, on ne sait rien et on se sent un peu seul et un peu démuni, en fait. Il y a même des gens qu'on croise qui n'étaient absolument pas au courant de cet auto-confinement qui nous disaient ah bon, mais moi je comptais reprendre le travail lundi parce que si on ne se renseigne pas par nous-mêmes, personne ne nous renseigne sur place. Nous, on a essayé de voir aussi avec les gens de l'hôtel. Tout le monde s'en fiche en fait. À l'hôtel, on nous a dit ah là, nous on a des réservations en baisse, les gens ont annulé. En fait, il y a beaucoup d'annulations en fait à Venise. Les hôtels se vident. Mais nous, on reste là sans trop savoir que faire. On a plusieurs personnes qui nous ont dit mais il faut absolument que vous repreniez un avion plus tôt parce que vous risquez d'être bloqué aussi en Italie. Bon, pour l'instant, on reste là. Voilà. On ne sait pas quelle attitude adopter, à vrai dire, à part rester un peu positif, mais c'est un peu compliqué. Nous, tous les Français qu'on a croisés sont aussi perdus que nous.